puisse supporter comme l'or prouvé par le feu qui ne fait que briller. On va commencer à enregistrer. J'aimerais dire que je suis très heureux de ne pas être la moitié de moi-même cette fois-ci, parce que l'autre moitié est venue avec moi. Et à mon âge, c'est quelque chose qui est assez important, essentiel, parce que ça m'est toujours plus difficile de voyager seul. Et demain matin, comme c'est dimanche, nous aurons un peu plus de temps, je vais vous dire comment Dieu est fidèle et comment Dieu est fidèle avec une précision particulière. Parce que nous sommes arrivés, nous sommes bien arrivés, vous allez voir ce que Michel appelle un miracle. C'est produit. Et nous n'avons rien inventé, nous n'ajoutons rien. Et j'ai toujours dit, nous disons ce que Dieu fait et c'est déjà tellement merveilleux qu'il n'y a pas besoin de commencer à en dire de plus. Et c'est lui qui fait ça, parce que l'homme n'est pas capable de faire ça. Alors demain, je vous en parlerai. Je suis très heureux de pouvoir donc être ici pour apporter la parole de Dieu. Je vous apporte aussi les salutations du pasteur de notre église, le frère Venance des Titilla. Il ne vous connaît que de nom, parce qu'à notre église, nous prions pour les croyants quand il y a une situation ou quelque chose, un problème, et que nous apprenons cela, alors nous avons un bloc de prière et les diacres aussi le présentent une fois à l'église. Après, on revient, on se tient au courant des nouvelles. Donc, il est arrivé que plusieurs d'entre vous, vous avez été au bénéfice de la prière des saints de Québec. Alors, ils vous connaissent au moins par le nom, s'ils ne vous connaissent pas personnellement. Et donc, le pasteur et les croyants m'ont prié de saluer tous ceux que je rencontrerai au cours de ce voyage. En réalité, c'est la même chose, oui, merci beaucoup. Et ce voyage est également les autres églises sœurs du Québec. Quand je vais quelque part, je parle de certaines situations et autres. Et donc ils savent des choses à votre sujet. Il y en a, sur certains, ils en savent plus. Parce que là, mettons, si j'ai une sélection de Reader's Digest d'une certaine année, et ils ont vu ça, je leur ai montré. Donc, on a lu ça à l'église. Donc, il y en a qui savent un peu plus qui vous êtes. Et donc, ils m'ont chargé de vous saluer aussi dans le nom du Seigneur. Puis également, notre sœur Patricia, j'ai vu ta sœur. Et j'ai été vraiment très occupé ces temps-ci à la Convention mondiale, donc à la fin août. On a eu, Michel et moi, surtout elle, parce qu'après, moi, je suis avec les pasteurs, mais une bonne communion avec elle. On était très heureux de les voir et de voir que maintenant, elle a un fils qui est marié. Bon, moi, je suis toujours en retard des nouvelles, mais enfin, bon, et nous étions très heureux de le voir, de le rencontrer. Je pense que nous avons apprécié comment ton neveu a conduit une soirée. Les chants, c'était vraiment très, très bon. Hein. On a vraiment apprécié quand c'est lui qui a conduit les chants d'une façon très particulière. C'était vraiment très bon. Alors, Dieu est bon. Et pour une fois, ceci n'est pas un voyage que nous appelons chez nous voyage missionnaire, où je vais pour prêcher la parole de Dieu, bien que je prêche ici ce soir, demain matin ici, l'autre fois, ça va être juste dimanche prochain, Dieu voulant, à Paris, mais c'est un voyage familial, un voyage un peu de repos, et ça en prend vraiment du repos. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Alors, il y a quelque temps, quand les réunions ont été planifiées, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais apporter de la parole de Dieu ici. Vous savez, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui commence à prêcher un message. Je vais ailleurs, je prêche le même message. Je vais ailleurs, je prêche le même message. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, c'est simplement parce que je prie Dieu, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais parler? Alors, des pensées me viennent. Puis tout à coup, il y a quelque chose qui vient. Puis je dis, c'est certainement ça, la bonne chose. Et peut-être, tout à coup, 2 jours avant, tout change. Mais c'est ainsi. Et je me rappelle quand je prêchais
venais ici depuis la Chaux-de-Fonds le matin, prêcher ici, prendre la voiture, partir, maman Dan me préparait des sandwichs, partir jusqu'à Annecy, tenir le service en après-midi, ensuite repartir, arriver à la Chaux-de-Fonds, tenir le service le soir. Et il y avait un message le matin ici, un message autre à Annecy et un message autre à la Chaux-de-Fonds, à part les réunions de semaine qui étaient des études bibliques qui peuvent être apportées partout. C'est ça, et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ça. Je ne crois pas au fast-food, comme on les appelle aujourd'hui. Non, je ne suis pas un McDonald's de la restauration spirituelle. Nous devons apporter de la bonne cuisine. Et la bonne cuisine, il n'y a que Dieu qui puisse la préparer. Amen. Un homme n'est pas capable de préparer la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit encore récemment, « Oh, dis-toi, frère Fernand, tu prêches depuis si longtemps. Hein. Je pense que dans peu de temps, là, dans, je dirais, 4 mois, ça va faire 60 ans que je suis dans le ministère. Alors, il dit, c'est facile pour toi, tu ouvres ta Bible, J'ai dit, demandez à ma femme si c'est facile, demandez-lui. Hein. Maintenant, elle vient, là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais tant plus cela va, plus on approfondit les choses. Et maintenant, je travaillais avec 27 versions de la Bible. Maintenant, je travaille toujours avec 27 versions pour l'Ancien Testament, mais avec 44 versions pour le Nouveau Testament, avec 2 versions anglaises, une version allemande, et avec le texte hébreu et le texte grec. Et quand vous travaillez là-dedans, ça vous bénit tellement et tout. Donc, souvent, ça prend des jours, ça prend des nuits pour se préparer. Et donc, non, on ne peut pas dire qu'on arrive et puis tout est déjà fait et tout. Non, ça prend la grâce de Dieu, ça prend l'Esprit de Dieu. Et John Wesley prêchait une fois un matin et les gens étaient vraiment tellement bénis qu'après il prend son cheval, à ce moment-là il voyageait en cheval, il arrive à une autre église le soir et il se dit ça a bien été ce matin, je vais prêcher le même message. C'était toujours la parole de Dieu, c'était toujours les mêmes choses. Et en ce temps-là ils écrivaient tous leurs messages, donc c'était les mêmes mots et tout. Mais le soir, c'est tombé un peu à plat. Vous comprenez? C'est pas juste... Nous pouvons dire plein de choses. Vous connaissez frère François Le Picard, c'est un de mes grands amis. Et frère François et moi, nous aimons beaucoup. Et il a dit, la différence qu'il y a entre nous, c'est ça. Frère François me disait, bon, il est là le samedi soir pour le dimanche matin. Et souvent, il cherche. Toute la nuit, il n'y a pas quelque chose qui arrive à faire. Bon, et puis finalement, quand même, il apporte la parole de Dieu. Et moi, c'est tout le contraire. J'ai tellement de choses à dire qu'il faut faire évacuer les choses pour en dire vraiment ce que Dieu veut que je dise. Alors qu'il soit loué et béni, il est un Dieu fidèle, plein d'amour. Nous le remercions de tout notre cœur. Il est tellement bon. Nous avons passé dans la famille de Michel quelques belles journées, courtes journées, mais j'aime ça, la nature, la montagne. Et c'était vraiment très, 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 très bien. Et je le remercie de pouvoir être avec vous ici. Et Dieu voulant, frère Billy, sœur Gina et Michel et moi, nous allons partir au Gutli pour juste 4 jours. On avait pensé ça l'année dernière et on veut accomplir ça. C'est pour ça que nous sommes ici aussi. Alors ce soir, je vais parler de amour et pardon. J'ai bien dit amour et pardon. Mais en réalité, je vais commencer par le pardon. Et nous allons nous lever pour lire les Écritures dans Luc chapitre 11, verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Ça, c'est Luc, chapitre 11, verset 1er. Et dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 12, entre autres, nous avons la réponse à cette requête d'un de ses disciples. Matthieu, chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Dans le grec, ça dit ceci, « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes remettons les leurs à nos débiteurs. » Et dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, Matthieu 6, verset 14, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses », ça c'est juste après avoir terminé ce que nous appelons le Notre Père, la prière du Seigneur, la prière modèle. Frère Branham appelait cela la prière modèle. Donc, il dit cela. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Matthieu 6, 14, Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Dieu bien-aimé, nous sommes tes enfants. Nous reconnaissons que nous sommes indignes de ton amour, de ta grâce, de tes bienfaits, de tes bénédictions. Mais nous savons que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes et que tu nous as témoigné ton amour et que tu nous as pardonné tous nos péchés, même que tu es allé au-delà, tu les as complètement jetés dans la mer de l'oubli pour que tu ne t'en souviennes plus jamais. Ce qu'un être humain ne peut pas faire, ce que toi tu peux faire, tu l'as fait à cause de Jésus-Christ, ton Fils, et de la croix de Golgotha, où il a offert sa vie à notre place, où il a été fait péché, pas pécheur, mais péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. À cause de cela, nous sommes ici ce soir. Nous te remercions pour tant d'amour, nous te remercions pour tant de grâce, Père. Et nous te remercions de nous avoir délivrés du péché et de nous avoir vraiment enlevé cette attitude d'esclavage que nous avions, cette condition d'esclavage dans laquelle nous nous trouvions. Tu nous en as libérés, délivrés. Sois-en glorifié, Père. Bénis tes enfants, bénis-nous au nom de Jésus-Christ en cette soirée. C'est notre sincère prière. Et à toi nous donnerons toute la gloire, la louange, car toi seul en es digne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir et qu'il ajoute sa riche bénédiction à la lecture et à la méditation de sa parole. Donc Jésus, il a enseigné à ses disciples ce que nous appelons la prière modèle. Comme je l'ai dit, Frère Branham l'appelle aussi la prière modèle. En fait, tout ce que l'on peut demander, tout ce que l'on peut demander à notre Père Céleste se retrouve dans les 7 requêtes de cette prière. Elle est composée de 7 requêtes. Nous, on va s'arrêter à une de celles-là. Mais tout ce que vous demandez, tout ce qui est nécessaire à demander à Dieu se retrouve là-dedans. Tout. Ce n'est pas le sujet là, parce que j'ai fait toute une série d'études sur le Notre Père. Mais ce soir, on va s'arrêter, remarquons, on va s'arrêter à une qui est particulière. Celle que nous venons de mentionner dans nos lectures, elle est très particulière. Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Il y a 7 requêtes. Vous connaissez tous les chrétiens connaissent le Notre Père par cœur. Pourquoi cette requête-là, l'une des 7, d'après vous, elle est particulière? Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière? Peut-être vous n'avez pas de réponse. Et vous savez, il y a peut-être 2-3 ans, nous avons un prédicateur de notre Église, qui est un diacre aussi et prédicateur, le frère Ange Ouraga. Il a parlé sur le Notre Père. Et vous savez, j'ai lu ça comme tout le monde, on lit ça. Et on peut toujours apprendre quelque chose de la parole de Dieu, quand on écoute attentivement. Et il a dit quelque chose qui m'a frappé. Et je dis, Seigneur, à travers toutes ces dizaines d'années que je t'ai servi, suivi, que tu m'as aidé, secouru, parlé, montré, que j'ai enseigné les autres, tout à coup, il y a une chose qu'il a relevée que je n'ai jamais pu oublier. Et à partir de ce moment-là, récemment, j'ai médité sur le sujet et j'en arrive à la prédication de ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi elle est particulière? Qu'est-ce qui est particulier dans cette prière-là? Personne ne voit. Je vais vous dire. Toutes les autres 6 requêtes, nous demandons quelque chose à Dieu.
et nous ne sommes pas impliqués. Que ton nom soit sanctifié. Nous ne sommes pas impliqués. On lui demande qu'il fasse que son nom soit, que ton règne vienne, etc. Même quand on lui fait nos propres requêtes, à nous, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour ce jour. Il n'y a rien qui est ajouté à ça. Regardez toutes les requêtes. Mais celle-ci, nous sommes personnellement impliqués. Il y a une implication de notre part pour que cette requête soit exaucée. Et c'est ceci. Notre Père céleste nous pardonne pour autant que nous pardonnions à notre prochain. Amen. Le pardon de Dieu, il dépend du pardon que nous offrons aux autres. Le reste, non. Nous demandons à Dieu, c'est tout. Mais là, elle est spéciale parce que vraiment ailleurs, il n'y a rien qui est mentionné qu'il faut que nous fassions quelque chose. Mais là, il a enseigné cela immédiatement après avoir enseigné la prière. Au verset 14 et 15 de Matthieu 6 qu'on a lu. Et de plus, immédiatement après avoir enseigné la prière, au verset 14 et 15 de Matthieu 6, qu'est-ce que Jésus vient? Il fait quoi après? Il revient, il met l'accent sur le fait que nous devons tenir notre engagement à pardonner si nous désirons que notre demande de pardon soit honorée par notre Père céleste. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est une chose admirable. Comment Dieu fait dépendre le pardon que nous attendons de lui, de celui que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Toutes les autres requêtes, il ne les a pas répétées, Jésus. Mais il la répète là. Donc c'est quelque chose d'important. Et il la répète de la même façon. Et il ajoute, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne pardonnera pas non plus les vôtres. C'est quelque chose de très clair. Quand j'ai enseigné cela, il y a un frère qui est venu me dire, mais frère Fernand, tu sais, on te respecte, on t'a considéré comme un enseignant de la Bible, tu es le doyen, tu es l'ancien parmi nous. Oui, un prédicateur. Mais il m'a dit, tu sais, en réalité, ce que tu as dit, c'est pas exact. Parce que maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alors, tu fais dépendre le pardon de Dieu de notre pardon aux autres. Il me dit, tu fais dépendre. Je dis, attention frère, moi je fais dépendre rien, je lis ce que dit la Bible. Je dis ce que Jésus a dit. C'est ce que la Bible dit, c'est pas ce que moi je dis, c'est pas ce que quelqu'un dit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et tu viens me dire que ça c'est l'ancienne alliance, ça ce sont les disciples de Jésus. Oui, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, je suis d'accord. Mais maintenant, c'était les disciples de Jésus. C'est pas quelque chose qui se retrouve sous la loi. C'est pas un enseignement sous la loi. Jésus est venu pour apporter la grâce et la vérité. C'est un enseignement pour aujourd'hui. Il a dit non, non, non. Parce que le pardon de Dieu, il est gratuit. On n'a pas quelque chose à faire pour obtenir le pardon de Dieu. J'ai dit, Jésus a dit que nous avons quelque chose à faire. Amen. Peu importe ce que la personne pense, peu importe l'interprétation qu'on peut donner à la parole de Dieu. Si Jésus l'a dit, c'est la vérité. Et aujourd'hui, c'est la même chose partout. Partout où je vais. Je vois dans les églises que nous appelons églises du message, j'ai horreur de ce terme. Vous le savez, je vous l'ai certainement dit plusieurs fois ici. Moi, je suis un chrétien. Dire un chrétien du message, ça ne veut rien dire pour moi. Je suis un chrétien. Ou bien on est un chrétien, ou bien on appartient à un groupe, une dénomination, on a une appellation de plus, ça sert à quoi? Le fait de dire que nous sommes des croyants du message ne veut rien dire du tout. Parce qu'après on peut leur dire, mais quel genre de croyants du message? Les gens qui se réclament de ce message sont les plus divisés sur la terre. Ils ont tant d'interprétations différentes, diverses. Ils ont eu des leaders. Aujourd'hui, pratiquement tous les leaders ne sont plus dans ce monde. Mais ils ont créé des tendances et tout, au point que même c'est impossible de se parler, de se saluer. C'est quelque chose de grave. Je vais vous dire, il y a 3 groupes de croyants qui se réclament de ce message. Il y en a 3. Et vous et moi, nous sommes dans l'un de ces 3-là. Parce que ces 3 groupes-là de gens, je ne parle pas des 3 sortes de croyants, là. Je parle de personnes qui se réclament de ce message et sont dans ce premier, 2e ou 3e groupe.
Le premier groupe, ils croient que Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle William Branham. Bon, les trois groupes croient ça. Ce groupe-là croit que Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle William Branham. Ils croient cela. Il n'y a pas de problème avec eux. Tu n'as pas besoin de discuter, est-ce que vraiment ceci, cela. Non, ils le croient. Et je pense qu'ils sont sincères. Ils le croient vraiment. Mais, ils ont un certain prédicateur, un certain leader, qu'ils peuvent appeler docteur. Oui, je ne cite pas de nom, mais on pourrait, ça existe. Apôtre. Et toutes sortes de choses comme ça. Des Josué. Parce que nous savons que Moïse n'a pas fait entrer les enfants d'Israël dans le pays promis. Il les a amenés jusqu'au pays promis. Et la Bible nous dit que c'est Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans le pays promis. Alors des Josué, il y en a eu plusieurs. Ou des personnes qu'on dit qui sont la personne qu'il fallait pour compléter, on dirait jamais vraiment corriger. Et moi je dis quand même, il corrige puisqu'il change les choses, ce que le frère Branham a enseigné. Mais ils viennent avec... bon, il y a des gens d'ailleurs aussi qui sont dans ce groupe et ils sont même tout seuls. Parce qu'il y a des gens qui ont une interprétation personnelle. Il y a quelques bonnes années, je me rappelle un certain frère, il est maintenant près du Seigneur, qui venait de quelque part là-bas, du canton de Vaud. Là, je me rappelle l'avoir vu ici, l'avoir vu à Malray et tout, un frère que j'aime beaucoup. Il est arrivé avec toutes sortes de citations, avec les âges de l'Église et tout, pour dire que, voilà, ici, il a tout étudié ça. Mais quand je regarde ce qu'il dit, bon, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit, ce n'est pas du tout ce que le message dit, et il a plein de versets de la Bible et plein de citations. Vous savez, les trinitaires peuvent vous dire, Matthieu 28, 19, ça c'est Jésus qui l'a dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Mais quand je regarde comment ils l'ont pratiqué, ils ont toujours pratiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin d'une révélation. Et les gens, ils vont dire, moi je me tiens à la Bible, je me tiens à ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit vaut mieux que ce que les disciples ont dit. Ah bon? Pourtant, j'ai cru que nous, les chrétiens authentiques, nous croyons que toute la Bible est inspirée de Dieu. Ça veut dire pas seulement ce que Jésus a dit, mais tout ce qui a été écrit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et s'il y a un problème avec ça, alors c'est sûr, si nous n'avons pas ce fondement-là, si nous ne croyons pas cela, il y a un problème. Alors remarquez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous donner des citations, ils vont vous donner quelque chose, là, des textes de la Bible. Je vais prendre l'exemple d'un groupe hors de nos milieux pour qu'on se comprenne bien. Moi, j'ai des amis dans tous les milieux. Moi, j'aime tout le monde. Je ne peux pas détester quelqu'un, parce que si je détestais quelqu'un, ce serait un problème, parce que c'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ aime tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout le monde, mais Christ aime tout le monde. Nous ne sommes pas d'accord avec tout le monde, mais nous aimons tout le monde. Amen. Jésus est allé chez les pharisiens, pourtant les pharisiens, bon... Mais il est allé là, aussi bien que chez les publicains, les pécheurs et tout le monde. Alors, voilà. Je leur dis souvent, et j'ai leur version, je me suis procuré par un certain moyen, la dernière version qu'ils ont produite, la traduction du Monde Nouveau, avec les notes sur le texte grec et tout. Et donc, moi je leur dis ceci. Voyez-vous, je prends Actes chapitre 1er, verset 8. Dans la version du Monde Nouveau. Vous recevrez l'Esprit Saint, un minuscule, parce qu'il ne croit pas, S minuscule, il ne croit pas que l'Esprit soit Dieu, c'est juste la force de Dieu. Bon. Et vous direz, mais comment ils mettent... Parce que dans le grec, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation. Tu mets les majuscules où tu veux. Alors, vous recevrez l'Esprit, un minuscule, l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Mais ça, c'est la parole de Jésus. Alors je leur dis ceci, moi je crois ce que Jésus a dit, donc moi je suis un témoin de Jésus. Pour moi Jésus c'est Jéhovah, c'est le même. Mais juste pour dire, je dis je suis témoin de Jésus. Ah, je connais leur réponse d'avance parce que tout est préparé. Ils ont vu
dans leur livre et tout est préparé pour répondre quand quelqu'un leur apporte quelque chose. Ah bien, nous sommes les témoins chrétiens de Jéhovah. Je dis non. Il y a des textes qui ont besoin d'une interprétation. Mais est-ce que Jésus a dit, vous serez les témoins de Jéhovah par mon intermédiaire? Non. Il a dit, vous serez mes témoins. Si la langue française a un sens, et n'importe quelle langue est les langues originales de la Bible, ça veut dire, si Jésus dit, vous serez mes témoins, demandez à un enfant, ça veut dire, nous devons être des témoins de Jésus. Alors ils me disent, vous savez, il ne faut pas commencer à faire des disputes avec les Écritures. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'a pas de réponse. Alors vous savez, il y a tant de gens comme ça qui sont dans ce premier groupe que j'appelle, et ils sont tous différents, mais qui sont dans ce premier groupe, qui sont des croyants qui se réclament de ce message, mais ils sont comme ça. Je vais vous donner un exemple du message maintenant. Je prêchais au sujet du cri. Vous savez, il y a 3 éléments dans l'épître aux Thessaloniciens concernant l'enlèvement. Le cri, la voix, la trompette. Et frère Branham, parmi ses dernières prédications, il a prêché un merveilleux message. Je veux espérer que vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu je ne sais combien de dizaines de fois, mais l'enlèvement. Quand c'est les dernières paroles d'un homme sur la terre, c'est les paroles les plus importantes. Il n'a même pas pu prêcher ça auparavant, même pas à son tabernacle. Et là, il n'avait jamais parlé de ça de cette façon. L'enlèvement. Et le thème de ce message que nous avons, c'est d'être prêt pour l'enlèvement, pour la venue du Seigneur. L'enlèvement. Et là, il dit, le cri, c'est le message. Il le dit, et il donne des versets bibliques et tout. Quand j'ai eu prêché ça, un pasteur, qui est dans une certaine tendance, qui suit un certain docteur, et appelé docteur, parce qu'il l'appelle docteur, voilà, et il m'a demandé d'aller chez lui pour parler à ce sujet. Je ne savais pas de quoi il allait me parler, mais il voulait me rencontrer. Quand nous sommes arrivés, voilà, il est très gentil, il m'accueille bien, et il me dit donc, frère, nous ne sommes pas comme frère un tel, donc son leader, et comme vous, qui étudiez grec, hébreu et tout. Et tout de suite, j'ai su qu'il y avait un petit piège là. Mais je suis resté là. Et il a dit, est-ce que dans Matthieu et Thessaloniciens, le mot « cri », c'est le même mot en grec? Je lui dis, non, ce n'est pas le même mot. Ah! Donc, frère un tel, docteur un tel, a raison de dire que là, dans Thessaloniciens, ce n'est pas le message, c'est autre chose. J'ai dit, frère, ce n'est pas le même mot. Mais il y a une raison pour laquelle ce n'est pas le même mot. C'est parce que dans Matthieu, quand le cri au milieu de la nuit s'est fait entendre, ça a réveillé toutes les vierges. C'est un message qui a bouleversé la chrétienté et surtout les dénominations pentecôtistes et autres. Ce message a bouleversé tout le monde. On l'a vu même ici, en Suisse. Je pense tout au début, quand nous étions là, nous sommes allés à Bienne, où il y avait un fameux frère qui était là, qu'ils avaient invité pour parler au sujet de William Branham. Et il n'avait même pas lu une prédication ou écouté une prédication de frère Branham. Et j'étais présent là. Et le vieil ancien qui était là, quand il y avait des questions, et bon, j'ai levé ma main, j'ai dit, vous savez, moi je suis un peu la voix de William Branham, j'enregistre ses traductions en français et tout. Ah! Alors, vous avez le petit feuillet là, tout que frère Barilli avait fait, où ça disait, prenez-le avec vous, avec la photo de la nuée, à la photo, peut-être vous vous souvenez de cela, un petit feuillet là, en 4 pages, et tout. Et je dis, non, je ne l'ai pas. Dans votre portefeuille, il dit, non, je ne l'ai pas. Non, je n'ai pas ça. Il dit, alors, c'est dans votre cœur que vous l'avez. Ouais, c'était la bataille. Ça a révolutionné tout le monde. Moi, j'ai dit, non, je vous appelle frère, mais vous dites des choses qui sont inexactes. Et j'ai rencontré ce prédicateur. Et ce prédicateur, après, il est venu à mes réunions à la Chaux-de-Fonds. Il est venu m'écouter à la Chaux-de-Fonds. Et même une fois, il a prêché, j'allais dire, je lui ai laissé parler un peu, une demi-prédication à notre église à la Chaux-de-Fonds à l'époque. Parce que lui, il a reconnu, frère, on m'a demandé, on m'a payé même, pour demander de parler sur ça, et je ne savais rien du tout.
J'ai dit, frère, ne faites plus jamais ça. Quand vous voulez parler de quelque chose, informez-vous d'abord. Hein. Soyez clair sur le sujet. Même j'entends les gens, ils parlent sur les témoins de Jéhovah, ils ne savent même pas ce que les témoins de Jéhovah pensent, croient, ils disent n'importe quoi. Personnellement, j'ai passé 6 mois, quand j'étais un jeune prédicateur, à toutes les réunions des témoins de Jéhovah. Pas pour devenir un témoin de Jéhovah, mais pour comprendre pourquoi ils croient ça, ça, ça et ça. Je connais leur langage, je connais la manière qu'ils ont et tous les petits détails. J'ai mangé avec les anciens de la congrégation, comme on disait à l'époque. Ah, maintenant, on ne dit plus congrégation, on dit l'assemblée. Mais oui, ils changent avec le temps. Mais peu importe. Alors, j'ai dit à ce frère, oui, là, ça a réveillé tout le monde. Mais, dans Thessaloniciens, ça ne concerne que l'épouse de Jésus-Christ. Mais c'est le même message. Ce message, il a réveillé tout le monde, c'était pour tout le monde, mais maintenant, il y a ce même message, et ça, c'est seulement le même cri, mais c'est seulement pour l'épouse de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le même mot en grec, parce que ça parle de 2 réalités différentes, mais ça ne se contredit pas, frère. Il était là, et je lui ai dit, bon frère, je veux te poser une question. Crois-tu vraiment que Dieu a envoyé, comme il l'avait promis, un prophète dans l'esprit d'Élie dans ces derniers jours, et que ce prophète, c'est William Branham? Il me regarde comme ça parce que, quelle question! C'est un prédicateur qui a prêché pendant 14 ans ce message en Afrique. Je dis oui. Frère, tu le sais que je le crois. Je dis, excuse-moi frère, je t'aime de tout mon cœur, mais tu es un menteur. Un menteur inconscient. Je ne dis pas que tu es un menteur. Vous me dites, frère, vous dites des choses pareilles. Oui, nous devons nous dire la vérité. La Bible dit qu'on doit dire la vérité à son prochain. Il ne faut pas flatter les gens. Il faut leur dire ce qui est vrai. Avec amour. Moi, j'aime ce frère. Je peux lui laver les pieds n'importe quand. Je suis prêt à l'aider n'importe quand. D'ailleurs, je l'ai rencontré encore. Il est venu on avait la visite d'un prédicateur invité. Et il est venu. Et nous nous voyons vraiment ensemble. Et son épouse travaille dans une ressourcerie. Et quand elle voit mon épouse là-bas, « Alléluia, c'est ma sœur !» Il y a encore pas longtemps, il y a l'autre semaine, là, avant qu'on vienne, on est allé là-bas, on avait quelque chose à apporter. Elle a fait demander Astrid, et alors ils ont été chercher Astrid. Et quand elle a vu les deux là, n'hésitent pas devant tout le monde, se prennent dans les bras. Et puis elle dit, c'est ma sœur, elle dit aux autres personnels, aux autres membres du personnel. Une est noire, l'autre est blanche. Mais ils comprennent pas les gens. Mais oui, c'est ma sœur. Donc l'amour n'est pas en question là. Mais je lui ai dit, frère, tu mens. Tu me dis que tu crois cela. Et tu sais que Dieu ne révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes. C'est le prophète Amos qui l'a dit, c'est ce que dit toute la Bible. Nous ne voyons pas, du temps de Daniel, il y avait bien des enfants hébreux, 3 enfants hébreux, vous connaissez l'histoire. Mais pourquoi c'était Daniel qui a reçu la révélation? Parce qu'il était le prophète de Dieu pour ce temps-là. C'est pas un meilleur chrétien, un meilleur croyant, à l'époque c'est des croyants, que les autres. Mais voyez-vous, il était prophète, Dieu lui a révélé cela. Et nous autres qui ne sommes pas prophètes, nous acceptons la parole de ce prophète. Et toi tu dis que tu acceptes ce prophète, tu crois qu'il est venu pour rétablir toutes choses, c'est ce que tu prêches, c'est ce que tu dis. Et maintenant, quand il a dit quelque chose, tu viens m'opposer ce qu'un docteur a dit. Or, Dieu ne révèle pas ses secrets aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres. Il révèle son secret aux prophètes. Amen. Ça finit la discussion. Sur le coup, j'ai vu que ça passe mal. Ben oui, c'est vrai, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Mais après, quand même, il a conservé la communion. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais coupé la communion fraternelle avec qui que ce soit. Non, qui que ce soit. Parce que j'aime tout le monde. Mais nous devons dire la vérité. Alors ce premier groupe, j'ose espérer qu'aucun d'entre vous n'est dans ce premier groupe. De dire, nous croyons que Dieu a envoyé un prophète du nom de William Branham, nous croyons ce qu'il a dit, et après, nous croyons autre chose que ce qu'il a dit. Amen. Parce que si nous croyons autre chose que ce qu'il a dit, alors nous sommes des menteurs. Amen. Excusez-moi, mais nous sommes des menteurs. Inconscients. Je ne dis pas que les gens ne sont pas sincères, mais inconscients. Et ce groupe-là, c'est aucun que je désire voir dans ce groupe-là.
Mais ça, c'est un groupe très majoritaire. Le deuxième groupe, ils croient ce message. Ils disent que Dieu a envoyé ce prophète. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais vous savez ce qu'ils disent? Ah, William Branham, le frère Branham, c'est lui le seul. Il ne faut écouter que lui. N'écoutez que les bandes. Il ne faut pas écouter le reste. Les autres prédicateurs, bon, ils peuvent se tromper, et tout, et tout, et tout. Donc, eux, ils ne veulent avoir aucun ministère. C'est un peu le contraire du premier groupe. Il y en a beaucoup comme ça. J'étais à des funérailles, je pense il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus, le temps passe. J'étais à des funérailles, et puis c'est l'église de Shawinigan du pasteur Ferguson. Et donc, je me retrouvais là. Un ancien est parti auprès de Dieu, un frère que j'aimais beaucoup, et un ami, et voilà que j'étais là. Et à la sortie, bon, le frère Ferguson avait appris que j'étais plus le pasteur en charge de l'église, donc il a dit à l'église, notre bien-aimé frère Fernand, il est avec nous, maintenant il est à la retraite. Hein. Bon, enfin, c'est pas tout à fait exact, parce que c'est vrai, je n'ai plus la charge de l'église, mais laissez-moi vous dire, j'ai toujours une charge dans le ministère. Alors, bon, et à la sortie, ce frère est là, et il me vient, il dit, frère, et je le connais bien depuis de nombreuses années, il me dit, frère, vous n'avez pas le droit de prendre la retraite. Je dis, oui, mais en réalité, je ne suis pas... Bon, mais on discute un peu comme ça. Il dit, vous savez, ça fait 2 ans que je ne viens plus à cette église. Oh, je dis, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres, hein, voilà. Et il dit, je ne viens pas à cette église parce que le pasteur, c'est un menteur. Ou, je dis, attention, moi je suis venu pour honorer la mémoire d'un précieux frère. Je ne suis pas venu pour écouter des doléances vis-à-vis du pasteur ou de l'église. Je ne veux rien savoir de cette chose-là. Arrête-toi tout de suite. Je ne veux rien savoir. Parce que je ne suis pas concerné par ces choses-là. Je ne suis pas dans cette église locale. Cette église locale décide et font ce qu'ils veulent. Personnellement, d'abord, je te dirais que je ne suis pas d'accord avec toi, mais peu importe. Et il me dit oui. Et puis ceux-là, ils m'accusent. Ils m'accusent de ne plus venir à leur église. Je dis, s'ils te disent ça, ils ont tort. Mais moi, je crois plutôt qu'ils te disent que tu es hors de ce que Dieu veut, de ne pas aller à l'église. Si c'est leur église, non, mais si c'est à l'église. Mais il dit, l'église, c'est chez moi. Le prophète l'a dit. Hein, voyez-vous, les gens ont des citations. Le prophète l'a dit. Je suis le pasteur de la famille. Moi, je veux voir ma famille aller dans l'enlèvement. Alors maintenant, je n'écoute que la parole pure, que les bandes. Je suis connecté, même lui, encore plus connecté à Jeffersonville. J'écoute là-bas à l'heure que... Peu importe l'heure. Hein, quand je vais en Autriche, il y a des amis comme ça. Ils sont chacun leur famille. Il n'y a plus de communion entre même les familles qui croient ça. Chaque famille, le chef de famille, c'est le pasteur. Et ils font tout, la communion, tout. Comment ils font? Les gens disent, mais comment ils font? Ben, tout simplement, ils le font entre eux, dans la famille. Et si, mettons, il y a un frère tout seul, peut-être qu'il l'accepte quand même pour être là, ou une sœur toute seule. Mais autrement, c'est comme ça. Et la communion n'existe plus, et tout. Nous sommes membres du Branham Tabernacle. Quoi? D'une église locale qui serait dans le monde entier, c'est plus une église locale. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Nulle part. Et alors, il me dit ça. Et ils ont une citation. Ils ont toujours des citations au sujet de Rahab, qui a reçu les messagers, les 2 espions, etc. Alors, ils prennent une chose ici. Voilà. Oui, d'accord. Vous allez en trouver une citation. Dans la Bible, c'est la même chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les Trinitaires, ils ont un texte de la Bible sur lequel ils peuvent s'appuyer. Même 2 peut-être avec un Jean 5. Mais bon, pas plus. Tout le reste nous dit que Dieu est un. Tout le reste nous parle. Alors, de quel côté nous nous tenons? Alors, il me dit ceci. De toute façon, c'est ça. Je dis, frère, à lui aussi je dis ça, sincèrement. Tu sais, je vais te dire une chose. Je vois que tu crois tellement que frère Branham est le prophète de ces derniers jours que je ne te poserai pas la question si tu le crois. Mais en réalité, je vais te dire, tu ne le crois pas. Je vais dire que, sans te rendre compte, inconsciemment, tu es sincère, je te connais bien, frère. Je ne dirai pas son prénom, mais je le connais bien.
Je dis, mais tu es un menteur, tu mens. Parce que si tu écoutes la parole pure te dit quoi? Elle te dit que tu dois aller à l'église, que tu ne peux pas attendre que les portes de l'église s'ouvrent pour pouvoir arriver dans l'église et adorer le Seigneur avec tes frères et sœurs. Et toi, tu restes chez toi, écouter des bandes. Deuxièmement, ce prophète a dit, exactement comme Paul, ce qui amène la perfection dans l'Église, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Même plus que cela, il a dit dans le message « La stature de l'homme parfait », il a dit que ce sont ces ministères qui apportent, amènent dans les gens les vertus dont l'apôtre Pierre parle, qui sont les vertus de la nature de Jésus-Christ. Et toi, tu n'en veux pas de ces... Et la Bible dit, Paul l'a dit, Dieu a donné, c'est un don, un cadeau de Dieu à son Église. Et toi, tu méprises le cadeau de Dieu. Et ça, le prophète de Dieu a enseigné le respect pour les serviteurs de Dieu. Oh là là. Il a coupé la communion. Mais moi, j'ai bonne espérance qu'on va la retrouver ensemble. Parce que j'aime ce frère. Ça, c'est un deuxième groupe. Je souhaite personne qui soit dans ce groupe-là. J'ai de nombreux amis dans ce groupe-là. Dans le premier groupe, j'ai de nombreux amis. Dans le second groupe, j'ai de nombreux amis. Et vous savez, la caractéristique aussi de ces deux groupes, c'est que quand les gens sont dans ce premier groupe ou dans le second groupe, ils vont dire que tous les autres, ils ne sont pas vraiment dans le message, ils ne sont pas vraiment dans la parole. En d'autres termes, ils coupent, ils se séparent. La communion n'existe pas. Même, ils ne peuvent plus vous saluer, ils ne peuvent plus avoir rien avec vous. Ils peuvent vous dire que vous êtes des petits poulets ou des petits poussins dans la basse-cour qui mangent des vers et tout, alors qu'eux, ils sont des aigles qui volent. Plaise à Dieu qu'il le soit. Nous devons tous être des aigles qui volent. Ils ne sont pas capables d'aimer comme Jésus aime. Il y a le troisième groupe. Et le troisième groupe, ce sont des gens qui s'en tiennent à ce que le prophète de Dieu a dit. Et je le répète, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans la Bible et bâtir une doctrine ou partir dans une direction quelconque. Ce n'est pas cela. Je crois vous l'avoir déjà dit plusieurs fois parce que je suis un vieux prédicateur, donc je radote souvent. Mais frère Suelzatz, mon pasteur, il avait une manière de dire les choses en bon français. Et voilà ce qu'il a dit que je n'ai jamais oublié. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit. La vérité dans le biblique ne se trouve pas dans l'analyse d'un verset isolé de l'Écriture, mais dans la synthèse des versets parlant du même sujet. Ça veut dire, si vous prenez un verset de l'Écriture et vous voulez dire « voilà la vérité », vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il faut avoir tous les versets qui parlent du même sujet, et alors, vous pouvez comprendre cela. Parce que, par exemple, ça dit qu'il ne faut pas être des enfants, et puis après, ça nous dit qu'il nous faut être des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Être des enfants ou pas être des enfants? Et même un texte très, très connu et très cité du livre des Proverbes, répond à l'insensé selon sa folie, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Alors, vous comprenez que ça prend l'Esprit de Dieu pour vivre la parole de Dieu, et qu'on peut opposer une chose contre une autre, tant qu'on le veut, tant que l'homme veut, avec son intelligence et son intellect affecté par le péché, essayer d'expliquer la Bible, vous aurez toujours plein de choses qui n'ont aucun sens. Amen. Non. Il nous faut prendre le message tout entier. Frère Branham a dit, si une doctrine ou quoi que ce soit ne s'harmonise pas depuis le premier verset de la Bible jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse, je ne le crois pas. Les Mormons peuvent enseigner que, en réalité, le Dieu que nous servons, c'était Adam au commencement, qui est devenu Dieu et tout ça. Ils peuvent enseigner plein de choses.
qui ne sont pas vraies, que nous étions des esprits en ce temps-là, et puis voilà, on ne le sait pas, mais voilà, et nous-mêmes, nous sommes appelés à être des dieux, à être, Jésus, et que le Père, oui, le Père, c'est un homme. Ils disent, avec tous les éléments d'un homme, tous les attributs d'un homme, et que ainsi, ce père-là, qui est Adam, en réalité pour eux, qui est devenu le père de Jésus, c'est avec notre mère Ève, enfin, que ça s'est passé quelque chose, et comme ça, nous sommes arrivés dans ce monde. Mais toutes ces doctrines-là, la même chose dans ce message, on entend toutes sortes de choses. Il y a quelque temps, moi je ne suis pas dans aucun média social. Mais dans notre église, tous nos jeunes, tout le monde est là, ils savent tout d'avance. Vous savez, aujourd'hui, ils savent d'avance ce qui va être fait demain. Je ne comprends pas ça. On nous dit que demain, le Premier ministre va dire telle et telle chose. Mais comment? Nous, avant, on attendait 3-4 jours avant de savoir qu'est-ce qui arrive. Mais là, non, des fois plus que ça. Maintenant, vous savez ce qui va, soi-disant, arriver demain. Des fois, ils se trompent. Mais quand même. Alors, je ne suis pas là-dessus. Mais j'entends... Là, il m'envoie un petit chose, je regarde quand même, un petit peu pour commencer, mais pas tout écouter ça, j'ai pas le temps, et puis ça m'intéresse pas non plus. Et voilà un homme qui vient, et lui, il a la révélation, et il y a des milliers de gens qui le suivent. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voyez-vous, prendre une citation, dans les 7 sceaux, où Frère Branham dit, voilà pourquoi les croyants, les gens ne sont pas exaucés, parce qu'ils n'utilisent pas le bon nom. Alors, il prend ça. Et Frère Branham explique, si vous regardez le contexte, vous voyez ce que ça veut dire. Vous venez pas à Dieu en étant du message, je veux dire moi. Mais lui dit, vous ne venez pas à Dieu, vous êtes pentecôtiste, baptiste ou autre chose. Vous venez à Dieu à travers Jésus-Christ, le seul nom de salut, le seul nom par lequel nous pouvons prier notre Père, c'est Jésus-Christ. Excusez-moi. C'est Jésus-Christ. C'est le seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il dit ça. Mais lui, il prend le bon nom. Alors, il va chercher une chose. Il dit, voyez-vous, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, Frère Branham a dit ça, épeler quelque chose. Alors, il explique, épeler, ça veut dire prendre un nom ou un mot et dire lettre par lettre ce que ce mot est. Alors, il dit, quand les 7 tonnerres ont retenti, et ça a produit quelque chose, et ça a produit le vrai nom. Et vous savez, quand il prêche, les gens sont amen et tout, et une atmosphère, des milliers de gens le suivent. Il a une grande église. Et puis, il y a des disciples partout maintenant. Ça, pour l'instant, ça commence à arriver en Europe. J'ai entendu 2-3 qui croient ça. Et au Canada, on en a. Aux États-Unis, on en a. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça a appelé quoi? B-R-A-N-H-A-M. Branham. Ça, c'est le nom de notre époux céleste. Ça, c'est le nom, le nouveau nom. Et si vous n'utilisez pas ce nom, vous ne pouvez pas être béni. Vous pouvez lui présenter la Bible et tout ce que vous voulez. Il dit même que, oui, William Branham, c'est le père de Jésus, puisque c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il vous amène plein de citations. Tout. Mais, frères, sœurs, où est-ce que nous en sommes? Alors il y a un 3e groupe. Et le 3e groupe, qu'est-ce qu'il dit? Nous nous en tenons à ce que Dieu a dit par ce prophète. Non pas ici ou là, non pas en prenant une citation ici, un texte ici qu'il a dit quelque chose, et on commence à dire, vois-tu, il a dit ça, et on en fait toute une chose. Non, on les prend tout ensemble. Et quand on les prend tout ensemble, on a de l'équilibre. Et on voit pourquoi là, ça a été dit ça, et pourquoi ici, ça a été dit ça, et on comprend ceci et cela, si l'Esprit de Dieu nous le montre, nous le voyons, et c'est une merveilleuse révélation. Et Frère Branham a dit, l'évangile chaleureux du Saint-Esprit, c'est un évangile du milieu du chemin. Amen. Nous ne sommes pas à droite ou à gauche, nous marchons au milieu du chemin. Et je vais vous dire, ce groupe-là, qui croit ça, ils aiment tout le monde. Ils aiment tout le monde. Parce que derrière toute doctrine, il y a un esprit. Mais derrière la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est à l'image de Jésus. Et ma prière est que chacun et chacune de nous soit dans ce groupe-là.
par la grâce et l'aide de Dieu. Je suis juste un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais moi je veux être dans ce groupe-là. À travers toute ma vie, c'est cela que j'ai cherché à être, dans un tel groupe, où on se tient avec l'ensemble de l'Écriture et l'ensemble du message. Et aussi, je veux dire, souvent les gens disent « Oh, si c'est pas dans la Bible, si c'est dans le message, je vais le croire. » Non, si c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le message que ça va être dit. Parce que ce message nous dit ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Nous ramène à la Bible. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu travailler avec la Société biblique, même être le président pour le Québec pendant un certain temps. Et même que je participe à la fraternité des responsables évangéliques de Québec et sa région. Ils m'appellent leur père, c'est ça qu'ils pensent, et les gens ne comprennent pas. Comment toi qui te réclames du frère Branham, et puis eux... mais parce que avec eux, moi je leur parle pas du frère Branham, ils savent que... mais je leur donne pas des citations de frère Branham, eux. Ils croient pas ça. Vous savez, quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, là-bas, il leur a même pas cité la Bible. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Il leur a parlé de leurs poètes et tout, et pour amener le message de la Bible, pour amener Jésus-Christ par rapport à ce qu'ils comprennent. Alors eux, c'est la Bible. Alors moi, je viens à ça. J'ai dit, voilà ce que dit la Bible. Alors, ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est ce que dit la Bible. Je leur montre ce que dit la Bible. C'est pour ça que, je me rappelle, un cher frère, un prédicateur, et il m'a dit ceci récemment encore, il revient là-dessus. Il dit, tu sais, toi, affaire d'en fait, je te comprends pas. Hein, parce que vraiment, je te l'ai dit plusieurs fois, mais de plus en plus, je te comprends pas. Quand je t'entends parler, tout ce que tu dis, c'est bon. Et tu te déclares de Branham. Je t'ai dit, cher frère, il s'appelle François, j'ai dit, cher frère François, je dis, je vais te dire une chose. Je ne suis pas de Branham, je suis de Christ. Mais, je t'ai déjà dit ça, je reconnais que le ministère et le message de William Branham a amené mon cœur au cœur de cette Bible. C'est pour ça que j'en reviens. Je n'avais pas prévu de parler ça. Oui, j'ai laissé mon message. Mais j'en reviens là. C'est une chose importante que Jésus a dite ici. C'est très important. Je ne peux pas être pardonné si je ne pardonne pas aux autres. Et si c'est le cas, alors il y a un problème. Je dois pouvoir pardonner, et pardonner, pas n'importe comment, on va y arriver. Amen. Pas n'importe comment non plus. Un vrai pardon, c'est quelque chose. Là, dans la prière qu'il nous enseigne, le Seigneur met en notre propre bouche, puisque c'est un enseignement d'une prière que nous avons à apprendre et à dire, dans notre propre bouche ces mots, comme nous pardonnons. De telle manière que nous ne pouvons pas requérir le pardon de notre Père Céleste, à moins de satisfaire à cette exigence. Je ne peux pas arriver là et dire « Père, pardonne-moi, car je pardonne à ceux qui m'ont offensé », si je ne le fais pas. Je ne peux pas lui demander même pardon, puisqu'il dit « c'est un rapport ». Et même là, je viens de dire quelque chose que l'Écriture dit aussi, comme n'exprime pas un degré ni une similitude proprement dite, mais c'est un motif, comme nous le trouvons plus clairement dit dans l'Évangile selon Luc. Luc 11,4. Luc 11,4 dit « Car, pas comme nous pardonnons, comme dans Matthieu, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. » Ou comme le texte grec, « Car nous aussi, nous remettons à tous ceux qui nous doivent. » Quand on commet une offense, on est en dette envers une personne. Nous avons tous été en dette avec Dieu. Et nous le sommes encore si nous ne sommes pas repentis de nos péchés et n'avons pas reconnu Jésus-Christ comme notre sauveur et seul sauveur personnel. Oui, c'est quelque chose de très important à saisir, ça. Car nous pardonnons. Alors, si au lieu de « comme » nous avons ici « car », ça signifie que c'est ce que nous déclarons pratiquer. Quand nous demandons pardon pour nos propres offenses à notre Père Céleste, ça veut dire « je pardonne aux autres ». Quelle peut donc être l'espérance du chrétien qui prie en conservant des sentiments d'amertume
voire de haine contre quelqu'un qui l'a offensé. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, il m'a fait ça, alors ça, bon, pour le pardonner, bon, je pardonne, mais j'oublie pas. C'est pas un pardon, ça. Pardonne, j'oublie pas, quoi? Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Je comprends que nous, humains, nous ne pouvons pas oublier. Mais cependant, je crois que j'ai prêché autrefois ici un message particulier au sujet de Joseph en Égypte. Avec son premier enfant, il l'appelait Manassé. Et Manassé, ça veut dire oublier. Il a oublié. Il n'a pas oublié ce qui lui est arrivé, mais il n'a pas tenu compte de ce que ses frères lui avaient fait. Il ne leur a pas tenu rigueur. Il leur avait vraiment pardonné. Il va même dire ceci. Il va même dire, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, en Égypte. C'est Dieu qui l'a fait. Et en plus, il va leur dire, et Dieu l'a fait pour votre salut à vous. Pas pour son salut à lui. Il était le numéro 2 en Égypte, tout lui réussissait. Mais eux, ils avaient besoin de toutes ces bénédictions-là. Et ça, c'est un type Joseph de Jésus-Christ. Joseph, perfection. Bon, aucun homme n'est parfait. Enfin, voilà, me l'a dit un petit détail. Ou même Joseph a fait un petit peu quelque chose, tandis que Jésus-Christ, lui, tout était parfait. Mais pour montrer ça, c'est une chose. Des fois, c'est même de la haine. Je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Quoi? En priant Dieu, on profère un mensonge alors. Car il dit, on dit comme ça, un chrétien qui parle comme ça, je pardonne, je remets sa dette, il ne le fait pas. Et Dieu, à qui il demande le pardon, rejette inévitablement sa requête. Dieu ne peut pas le pardonner si lui ne pardonne pas. Nous avons un texte qui se trouve dans Matthieu 18, versets 21 à 35. C'est l'apôtre Pierre. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi ?» Vous dites, c'est l'ancienne alliance, ça? Non, c'est Jésus, c'est Pierre, c'est la nouvelle alliance, même s'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Et il dit, « Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Je trouvais que 7 fois, c'est déjà pas mal. Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 fois, 7 fois. Si vous connaissez, pensez-y, chrétiens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a commis autant d'offenses contre vous, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a pu commettre tant de choses contre vous? Je peux vous dire, ça n'existe pas. C'est tellement un chiffre incroyable. Et il ajoute, Jésus, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Oh, un montant impossible à rembourser. On dirait peut-être des millions aujourd'hui. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Il savait qu'il ne pourrait pas le faire de toute façon, mais il a dit ça. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il lui remit la dette. Je vais vous dire une chose. Quand est-ce que la dette pour nos péchés a été réglée? Le jour où vous avez accepté le Seigneur dans votre vie? Non. C'est il y a 2000 ans. Quand Jésus-Christ était à la croix, la dette de nos péchés a été réglée. Et vous savez quoi? Il l'a réglée pour qui? Ce n'est pas mon sujet ce soir, mais il l'a réglée pour tous les êtres humains, sans exception. Pas seulement pour les croyants, pour tous les êtres humains sans exception. Aujourd'hui, tout être humain qui est sur cette terre bénéficie au moins partiellement du sang versé à la croix. Sinon, Dieu aurait déjà tout détruit. J'ai dit bien partiellement. Parce que tant que quelqu'un ne s'est pas placé sous le sang de Jésus-Christ et l'accepter comme son sauveur, ça devient éternel. Mais autrement, ça va durer pour cette vie. Amen. Ou jusqu'au jugement. Alors,
remarquez bien, la dette a été acquittée. La dette a été acquittée il y a 2000 ans. Donc lui, il a eu la dette acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, etc. Bon. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Bon, 100 deniers, on va dire 100 francs suisses. Francs suisses, votre franc, ouf. Nous, quand on est au Canada et qu'on voit le franc suisse, la valeur du franc suisse, oui. Nous, notre dollar ne vaut pas grand-chose. Mais le franc suisse, ça vaut, on va dire 100 francs. C'est déjà une bonne valeur, 100 francs. On va même dire 1000 francs. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que je pourrais vous dire, je connais exactement la valeur selon la Bible, les termes, combien ça coûte, mais c'est juste pour illustrer la chose. Lui, l'autre lui doit 1000 francs. Lui devait des millions, la dette remise, et là, il trouve un qui lui doit 1000 francs. 1000 francs suisses. Il le saisit, se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois ». Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te payerai ». L'autre avait dit « Je te payerai tout ». Lui dit « Je te payerai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais faire mon effort pour te régler. » Voyez-vous la différence? Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que quand Jésus-Christ nous a payé sur la croix du Calvaire, il a payé au complet. » Telesthetai, ça c'est le mot qui a été utilisé, qui veut dire payer au complet. Hein? Acquitter. C'est un terme de comptabilité. Mais... Je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau. Attention, les bourreaux, ça veut dire les gardiens de prison. Ça ne veut pas dire ceux qui font des tortures. C'est une expression, quand on regarde, ça peut paraître bizarre, mais les bourreaux, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il n'a pas fait torturer, mais il l'a fait jeter en prison. Et Jésus va dire, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et dans Marc chapitre 11, verset 25, et lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose, quelque ressentiment contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés, selon les versions, vos fautes ou vos offenses. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, et il ajoute, tout comme Christ vous a pardonné. Pas n'importe quelle manière, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Ça, c'est le vrai pardon. Quand Christ m'a pardonné, il m'a pardonné. Il ne me tient pas rigueur. Même tout ce que j'ai pu faire de travers, et j'en suis tellement heureux que lui, il ait oublié tout ça. Quelquefois, le diable vient me rappeler, ouais, fais pas trop le malin. Non, je ne veux pas faire le malin, mais il veut dire, ouais, tu dis que tu es un fils de Dieu, tu prêches l'évangile, mais rappelle-toi que tu as fait ci, ça. Ah oui, et puis la semaine dernière, hein, j'ai vu que tu as fait... ça, c'était pas... Hein, ça, c'est pas très bien. Hein. Je dis, Satan recule, parce que tout ce que j'ai fait de travers, j'en ai demandé pardon chaque soir. Je demande pardon à Dieu pour ce que je pense avoir fait de travers, et même pour ce que j'ai inconsciemment fait de travers, je lui demande pardon. Amen. Et je me couche en paix parce que je dis, merci Seigneur, tu sais que je ne voulais pas faire des choses qui soient contraires à toi, et puis bon, j'ai fait ces choses, mais Père, aide-moi, secours-moi, rends-moi plus fort, et puis merci pour ton pardon. Merci de me justifier à l'égard de cela. D'ailleurs, tu l'as déjà fait à la croix, alors je te remercie pour Jésus-Christ, son sang versé. Jésus est le maître divin et le modèle de toute perfection. Amen. Et il a prêché à tous et à chacun de ses disciples, quelles que soient leurs conditions, cette sainteté de vie dont il est à la fois, il a prêché ça, la sainteté de vie.
nous a exhortés à avoir une vie sainte, dont il est à la fois celui qui l'exige de nous, il exige de nous la sainteté, mais aussi celui qui l'accomplit en nous. Non seulement il exige que nous soyons saints comme lui, mais il vient faire son œuvre pour que nous puissions l'être. Matthieu 5, 48. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est dans son amour que Dieu nous pardonne et nous justifie de nos péchés. Parce que Dieu désire vivre en communion avec nous. Alors c'est dans son amour. Ce même amour, il nous est dit, il est déversé dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 5. Et par le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous sommes rendus capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, selon le commandement de l'Écriture, dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et aussi de nous aimer mutuellement, comme lui, Jésus, nous a aimés et nous a dit de nous aimer. Jean 13, 34 et Jean 15, 12, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Et là, ça dit qu'il faut s'aimer comme le Seigneur Jésus nous aime. Et voici Jean 15, 12, quel est mon commandement? Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il le répète ça. C'est donc important. Et le commandement est nouveau. Il dit que c'est un commandement nouveau. Mais il est nouveau dans le sens qu'il s'agit de nous aimer comme lui, Jésus, nous aime. Aimez-vous les uns les autres, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament. Mais aimer, c'est aimer les uns les autres comme Jésus nous aime, ça c'est nouveau. Ça c'est seulement ceux qui, par le Saint-Esprit, peuvent le faire, peuvent remercier Dieu, parce que ce n'est pas eux qui peuvent aimer de cette manière. Moi, je ne peux pas aimer de cette manière. Vous ne pouvez pas aimer de cette manière. Il faut que ce soit l'amour divin qui soit déversé dans notre cœur. Et par le Saint-Esprit qui vient déverser cet amour dans notre cœur, nous pouvons aimer les autres comme il nous aime. Appelés par Dieu à être ses fils, non pas au titre des œuvres, mais par sa grâce souveraine. Nous ne méritons pas, nous, les disciples de Christ, nous sommes véritablement devenus, par le baptême du Saint-Esprit, participants de la nature de Dieu, la nature divine. Et par là même, puisqu'on a la nature de Dieu en nous, par le Saint-Esprit, nous sommes réellement aptes à penser, à parler, à agir comme notre Père céleste. Et ainsi, nous pardonnons comme il nous pardonne. J'ai dit amour et pardon. J'ai commencé par le pardon. Mais le pardon ne peut exister s'il n'y a pas l'amour. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un troisième et dernier point, ça c'est quelque chose qu'on voit que Jésus a fait sur la croix. Dans Luc 23, 34, il est dit que Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est quelque chose. Il n'a pas attendu que les gens viennent lui demander pardon. Même qu'ils aient la conscience que ce qu'ils faisaient était incorrect. Il les a pardonnés, il a demandé le pardon pour eux, avant même qu'ils fassent la moindre action ou le moindre geste pour se repentir. Et regardez ce que ça a produit. Matthieu 27, 54. Le centurion, puisque dans l'autre évangile, on va le voir dans Marc, ça dit juste le centurion. Mais là, ça dit le centurion, Matthieu 27, 54, et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Et dans Marc 15, 39, le centurion qui se tenait vis-à-vis de lui, là c'est lui tout seul, voyant qu'il était mort en poussant ce grand cri, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et pas seulement le centurion et les compagnons de sa garde, mais dans Luc 23, versets 40 à 42, il y a 2 brigands qui sont crucifiés sur la même colline du Golgotha avec Jésus.
Il y en a un qui insulte le Seigneur, mais l'autre le reprenait, Luc 23, 40, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Voilà, et ça l'a appelé là. Vous savez, ça c'est pas mon sujet, mais comme j'ai parlé au début de quelque chose, ensuite ça dit, aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vous ai dit, dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. Comme il y a des gens comme témoins de Jéhovah, les adventistes, 7e jour et d'autres, qui croient que quand vous êtes mort, vous êtes mort. Il n'y a rien qui reste de vous. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience. Bon, vous n'existez plus, point final. C'est pas ce que dit la Bible. Alors, ils mettent ceci. Je te le dis aujourd'hui, 2 points. Tu seras avec moi dans le paradis, donc plus tard. Mais ça n'a pas de sens. Parce que nulle part, selon le langage du grec, tu peux dire « je te le dis aujourd'hui ». Pas besoin de dire « je te le dis aujourd'hui », c'est « aujourd'hui tu le dis ». Il n'y a pas besoin de dire ça. Mais par contre, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, ça a du sens. En passant, c'est juste des petites choses. Ça veut dire nous devons pardonner sans attendre qu'on nous demande pardon. Amen. Sans attendre qu'on nous demande pardon. C'est ce que Dieu a fait, comme nous l'avons vu en Romains 5, 8. J'ai lu Romains 5, 8. Je peux le relire, Romains 5, 8. Non, je ne les ai pas lus, ça, je crois, ces versets-là. Romains 5, 8. Mais Dieu a fait éclater, ou prouve, ou démontre son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans Éphésiens 2, 4, 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et 1 Corinthiens 15, 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc, avant même qu'on puisse lui demander pardon, on n'existait même pas encore, on n'avait fait aucun péché, Dieu a fait éclater, il a prouvé, il a démontré son amour envers nous. Oui. S'il l'a fait, à notre tour, si nous avons sa nature, c'est ce qui devrait se faire. Vous savez, j'ai remarqué une chose, Dieu est vraiment bon. À la Chaux-de-Fonds, autrefois, il s'est passé quelque chose. Nous avions un certain frère qui était avec nous, et puis pour une certaine raison, bon, peu importe, il s'est vraiment mis à nous combattre. À tel point même qu'il est venu habiter juste à côté de la salle de réunion. Juste à côté. Et après, il est allé protester qu'il y a du bruit, qu'on chante et tout. Bon, on finit toujours, on a toujours essayé de finir vers 9h30. Donc 9h30, les gens, je ne pense pas qu'ils sont couchés à 9h30, et puis on n'est pas en train de crier, hurler ou je ne sais pas quoi, on chante des cantiques, et bon, voilà. Et même, après ça, comme il y avait une certaine décision que j'avais dû prendre, et qui n'était pas d'accord, il voulait me poursuivre en justice. Peu importe, il pouvait le faire s'il le veut. Mais moi, je ne lui en voulais pas, peu importe ce qu'il a fait. Mais lui, il a pris un avocat. Et cet avocat qu'il a pris, pour tout ça, pour expliquer ceci, cela. Bon, un beau jour, j'étais à mon bureau à l'église, à la Chaux-de-Fonds, à l'époque, et le téléphone sonne. Et je dis bonjour, voilà, et quelqu'un me parle, que je connais pas, je sais pas qui c'est. Il me dit ceci, voilà, oui, j'ai fait les recherches au sujet du pasteur Fernand Fay, et puis tout. Et vous savez quoi? Comme lui, il avait fourni mon téléphone et tout, l'avocat s'est trompé. Au lieu de lui parler à lui, il m'a parlé à moi. Alors, je l'ai écouté un petit peu, j'ai dit, excusez-moi, mais le pasteur Fernand Fay, c'est moi, au bout du fil. Ah, excusez, il ne savait plus quoi faire. Bon. J'ai dit, ça me faisait mal au cœur. Alors, j'ai écrit une lettre, parce que quand on arrive et on peut sonner, il veut vraiment nous parler. Bon, j'ai écrit une lettre, frère, un tel, puis j'ai tout mis là, puis j'ai dit, écoute, nous sommes des croyants et tout, bon.
La lettre, elle est revenue dans la boîte, barrée en rouge et tout. Je ne suis pas votre frère. Et tout ça. Wow. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, Dieu Tout-Puissant, toi tu es mon Dieu. Je t'abandonne tout. Parce que, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous pouvez essayer de vivre en paix avec quelqu'un, vous n'y arrivez pas, laissez Dieu faire. Après tout, c'est lui qui peut faire quelque chose. Et ça a duré des années. À un moment donné, il a appris que nous allions déménager, immigrer au Canada. Immigrer au Canada. Alors, tout à coup, j'avais fait un peu de ménage pour la suite. Frère François Le Picard prenait le pastorat, donc je pouvais pas. Alors j'ai sorti des vieilles fenêtres qui traînaient dans les greniers là-bas de l'église, qui servaient à rien et tout. Je mets ça. Et je marchais à pied à ce moment-là, je rentre à la maison. Elle me dit, Michel me dit, le frère Untel a appelé. Ah oui? Étrange, hein, avec tout ça. Et puis, il désirait, il est intéressé aux fenêtres qui sont... Quoi? Intéressé à des vieilleries, là, qui sont bonnes juste à mettre à la décharge. Au chenille, comme on dit ici, hein. Je pense qu'on dit toujours ça. L'expression... vous savez, partout où je vais, il y a des expressions qui ne sont pas les mêmes, pour parler de la même chose. Bon, j'arrive à l'église, là-bas, et je le vois et tout. Non, c'était pas les fenêtres. C'était ceci. Il a dit, frère Fernand, c'est trop dommage. Je sais que tu vas partir. Nous devons être en paix avec Dieu. Et sa femme savait bien confectionner les pâtisseries et tout pour une certaine raison particulière. Alors, elle avait fait un gâteau en forme de colombe. Et on a mangé le gâteau en forme de colombe. Et tout a été rétabli. Je remercie Dieu. Il y en a d'autres qui ont fait des choses comme celle-là. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais vous devez aimer tout le monde. Mais nous ne pouvons pas être aimés par tout le monde. Mais nous pouvons aimer. Si nous avons le Saint-Esprit, tout le monde. Un autre, un prédicateur, un frère qui était avec moi, on était comme les deux doigts d'une même main. Et puis il a accepté une certaine révélation et tout. Il me dit, moi, tu es très têtu. Oh oui, c'est vrai. Ma grand-mère m'appelait dans le patois savoyard, tête à bouée, tête de bois. Oui, bon. Quand tu as quelque chose dans la tête, tu ne le lâches pas, toi. Bon, c'est pas trop bon, mais il faut être déterminé quand même. Être déterminé, c'est pas être vraiment comme ça. Mais bon, peu importe. Et puis, il a tout... Nous nous sommes retrouvés, une église où nous étions peut-être, je pense à l'époque, entre 60 et 80 croyants. 6. Tout était par terre. Et puis d'autres églises aussi, qui avaient commencé dans ce message, les gens ont quitté, il y a toutes sortes de problèmes. Et puis, des années ont passé. J'ai cherché le contact. Les années ont passé, pas de contact possible. Parce que nous, on n'est pas dans la parole de Dieu. Même parce qu'on n'a pas accepté ce qu'il prétend être la révélation du siècle, nous avons péché contre le Saint-Esprit. Peu importe. Et puis, voilà qu'il y avait notre précieux frère Biscal. J'ai bien connu frère Biscal, il est parti maintenant auprès du Seigneur. Et ça m'a fait quelque chose, je l'ai appris, c'est frère Roger qui m'a envoyé. Et puis après, bien sûr, d'autres m'envoient toutes sortes d'informations. Et frère Biscal tenait des réunions en Suisse. Et il est venu aux réunions de frère Biscal. Et moi, j'étais à la réunion de frère Biscal. Ça faisait 22 ans qu'il avait tout quitté, nous avait rejeté et tout. Et là, on se voit. Il m'invite à aller chez lui pour prendre un repas et tout. Je connais ce frère, je connais sa femme, j'ai vu ses enfants naître et tout. Écoutez, vous ne pouvez pas oublier les gens que Dieu vous a fait rencontrer. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a parlé, il a dit, frère Fernand, pardonne-moi pour tout le mal. Je dis, il dit, j'espère que tu vas me pardonner. Je dis, tu crois, frère, que j'ai attendu 22 ans pour en arriver là? Mais c'est une vieille histoire. C'est oublié depuis longtemps. Bien sûr, si tu veux que je te dise que je te pardonne, je vais le faire. Mais c'est déjà pardonné. Il n'y a plus rien entre nous. C'est déjà fait depuis longtemps. J'ai eu plusieurs occasions comme ça. 4 dans des dizaines d'années de ministère, c'est pas trop, mais quand même, des situations vraiment graves.
Les 4, ça s'est réglé, quelquefois après des années. Mais quand Jésus est mort sur la croix, ça produit un résultat. Et je vous dis, chrétiens, si vous pardonnez à quelqu'un qui vous a offensé, qui ne sait peut-être même pas des fois, parce qu'on fait des choses, si vous pardonnez avant même qu'on vous demande pardon, si vous pardonnez sans exiger de pardon, il y aura des conséquences bénies, parce que c'est ce qui est arrivé à la croix. Nous avons vu ça. C'est quelque chose. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que accorder de tout son cœur son pardon ouvre la voie à la libération de tout ce qui est négatif et nuisible. Premièrement, celui qui a été offensé ne conserve ainsi aucun ressentiment ni aucune amertume. Celui qui a été offensé, il poursuit sa marche dans la foi, libre et sans entrave. Il a pardonné, il a oublié, c'est fini pour lui. Et celui qui a commis l'offense se voit offrir l'occasion de se sortir du trouble dans lequel il s'est mis, de se relever de sa chute due à un mauvais pas et de repartir sur les 3 chemins qui conduisent à la vie. Je répète, premièrement, Dieu ne nous pardonne que si nous pardonnons aux autres. Deuxièmement, le pardon dépend de l'amour. Et si nous avons l'amour de Dieu en nous, nous pardonnerons comme Dieu pardonne. Amen. Et troisièmement, nous n'attendrons pas que quelqu'un vienne nous demander pardon s'il nous a offensés. Nous lui pardonnerons de toute façon, de tout notre cœur, et il y aura des conséquences heureuses. Je vous donne 2 citations de Frère Branham pour terminer. Et j'aime toujours, depuis quelque temps, quand je termine et donne une citation, la dernière est toujours une prière de Frère Branham. Parce que pour moi, cet homme de Dieu, je ne l'adore pas. Les gens disent, tu es un branhamiste. Non, je suis un chrétien. Mais cet homme de Dieu, il avait une telle inspiration, une telle chose. Moi, ce qui m'a touché dans cet homme de Dieu, c'est pas les miracles et tout le reste, c'est son attitude. C'est Christ qui vivait à travers lui. Ce que j'ai vu, comme disait le frère Gordon Lindsay à ce sujet, les prédicateurs prêchent Christ, mais frère Branham, il vit Christ. Et c'est ce que je veux, vivre Christ. Et que je désire pour vous aussi, que vous viviez Christ. Dans le message « Respect », prêché le soir du 15 octobre 61, il dit « Oh Dieu, quel amour Paul avait !» Il a dit qu'il deviendrait un objet de malédiction pour que son peuple soit sauvé. Ô divin Père, donne-nous de l'amour les uns pour les autres comme celui-là. Donne-nous cet amour immortel, cette décence, ce respect les uns pour les autres, d'être assez chrétiens pour passer par-dessus les fautes des autres. Passer par-dessus, parce qu'un homme qui a été béni par Dieu, il se peut qu'il fasse une faute. Ô Père, ne nous laisse pas regarder cette faute, sachant que c'est un précieux frère que Satan a peut-être pris au piège dans quelque chose. Mais s'il l'a fait, nous te prions, Seigneur, de l'aider à en sortir, lui ou elle. Puissions-nous avoir de l'amour dans nos cœurs pour aller à la recherche des brebis perdues et les ramener dans la bergerie. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Accorde-le, Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et une deuxième citation, qui est aussi une prière. Dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau, le matin du 31 décembre 1961. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu as dit, si vous, de tout votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ainsi donc, Seigneur, nous pardonnons à tous. Nous plaçons nos âmes sur l'autel par la foi ce matin. Consume et ôte de nous toute vie du monde, Seigneur. Puisse la fumée s'élever de notre sacrifice, Seigneur, et être d'une odeur agréable à tes narines. Accorde-le, Seigneur. Car nous n'y déposons pas un agneau consumé, mais nous y déposons nous-mêmes en tant que pécheurs, pour être consumés comme pécheurs et être changés en agneaux
par la nouvelle naissance. Accorde-le, Seigneur. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Amen. Comme stupide je suis d'avoir étudié, lu les Écritures pendant tant d'années, des dizaines d'années, et même de ne pas m'être arrêté à quelque chose d'aussi essentiel et important. Et c'est pour ça que chaque ministère est important, essentiel, car ce n'est pas l'homme. Quand un homme s'abandonne à Dieu, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est toi qui parles à travers lui. Amen. Et je te remercie humblement, Seigneur, d'avoir parlé à mon cœur à travers le frère Ange Ourga. Bénis ce précieux frère, ce diacre de notre Église, soutiens-le, encourage-le, bénis sa famille, ses enfants, bénis cette famille fidèle là-bas à Québec, d'une manière spéciale. Et ici, alors que nous sommes ce soir à court, nous te prions que chacun et chacune de nous, nous puissions vraiment pouvoir prier toute la prière que tu nous as enseignée. Nous pourrions facilement prier toutes les autres demandes. Oh, quand il s'agit de dire « Donne-nous aujourd'hui le pain » ou « Réponds à nos besoins pour ce jour », ça, on est tous promis à le faire. Mais apprends-nous, Seigneur, à prier d'abord que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand nous parlons ainsi, ça veut dire sur la terre pour nous, dans notre vie, que ta volonté soit faite. Amen. Et pour le reste, pardonne-nous nos offenses. Nous en avons tous, chaque jour, mais pardonne-nous nos offenses, Père, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous pouvons le faire par la grâce que tu nous as faite de venir toi-même dans nos cœurs. Ton esprit est là. Toi, Seigneur Jésus-Christ, tu viens en nous en esprit pour nous amener à vivre comme tu as vécu. Quelle grâce! Nous ne méritons pas cela, Seigneur. C'est pour cela, quand nous allons arriver dans ta présence, et que tu diras, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et que tu nous donneras une couronne, nous la prendrons, nous la refuserons, parce que c'est toi qui en es digne. Amen. Et nous te couronnerons roi des rois, seigneur des seigneurs. Béni et loué sois-tu, Seigneur. Nous sommes arrivés aujourd'hui, nous ne devons pas simplement être des membres d'une église et commencer juste à penser, je suis un bon chrétien, je lis ma Bible chaque jour, j'écoute la parole révélée dans ce message chaque jour, je paye mes dîmes, mes offrandes, je suis fidèle aux réunions de l'église. Tout ça, c'est bien. Mais Seigneur, que nous puissions dire, moi, je t'abandonne tout mon être, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, parce que tout vient de toi. Même ma vie vient de toi. Même le fait que nous soyons ce soir ici dans ce lieu, dans une santé suffisante pour nous être déplacés, nous ne le méritons pas, c'est ta grâce. Et nous te remercions pour cela. Laisse ta bénédiction dans chaque vie. Nous avons vu qu'il y a plusieurs ici qui ont une nouvelle étape dans leur vie, que cette nouvelle étape soit quelque chose qui les amène plus loin et plus haut avec toi. Aussi jeunes qu'ils soient ou aussi âgés qu'ils soient. C'est notre sincère prière. Nous te l'offrons dans le nom et pour la gloire de ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous chanterons tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne